Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Fred, qui est trésorier de Couleur Gay Trésorier. et qui s'occupe également de tout ce qui est intervention en milieu scolaire. Donc si tu peux nous expliquer un peu rapidement ce que c'est les interventions en milieu scolaire par rapport à l'association Couleur Gay. Il s'agit d'intervenir à la demande de certaines personnes qui nous sollicitent. En fait, ce sont des infirmières, des CPE qui nous sollicitent, des établissements scolaires qu'on va voir qui nous sollicitent. On va dans les lycées, on va dans les collèges et parfois on forme aussi certains adultes qui ont besoin de formation sur le thème des discriminations, et en particulier sur le thème de la lutte contre l'homophobie. Donc du coup, il se passe quoi dans ces IMS du coup? Alors, une IMS, ça marche en deux temps en fait. Le premier temps, c'est une série de 3 jeux, 3 jeux interactifs. On fait intervenir les élèves, ils doivent se positionner sur un certain nombre de thèmes. Et le deuxième temps, c'est en général des témoignages, parents d'homo, personnes ayant eu un parcours transidentitaire ou bien homo eux-mêmes qui témoignent. Et à la fin de ces témoignages et à la fin de ces jeux, on propose aux élèves de poser des questions de manière anonyme sur un petit post-it. Et puis on récolte les questions, on dépouille et on regarde ce qui tombe. Et on a une série de questions ici auxquelles on va répondre. Enfin, tenter de répondre. Première question du coup, ce serait dans un couple homo, qui fait la vaisselle? Je vais te préciser qu'il y a des questions très drôles. Ouais, on est parfois surpris. C'est souvent les mêmes questions qui reviennent, mais effectivement, parfois il y en a des amusants. Mais il y en a des insolites là-dedans. Des insolites, effectivement. On a fait une petite sélection. Qui fait la vaisselle? Je dirais celui qui a le temps. Celui que ça ne rebute pas. Il n'y a pas de règle. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Celui qui veut pas acheter de la vaisselle. Celui qui n'est pas d'accord pour faire l'achat de la vaisselle. C'est pas vraiment une question, c'est quelqu'un qui parle du coup des gays de manière générale, qui dit les gays ne me dérangent pas, mais j'ai peur qu'ils me draguent. Ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est pas parce que la personne est gay qu'elle va forcément te draguer. Exact, ouais, premièrement, ouais. C'est pas parce que la personne est gay, il faut déjà qu'elle ressente une attirance, c'est pas parce qu'elle est gay qu'elle est attirée par tous les garçons, effectivement. Tous les hétéros ne sont pas attirés par toutes les filles, de la même façon, les gays ne sont pas attirés par tous les garçons. Donc là, faut pas s'inquiéter. Et si la personne se met à te draguer, tu peux tout simplement lui dire que t'es pas intéressé. Voilà, on n'est pas. C'est ce que je pense après. Tout simplement. Quelle est la réaction des parents à l'annonce de l'homosexualité? Elles sont hyper diverses. Je pense qu'il y a autant de réactions que de personnes qui annoncent leur homosexualité. C'est difficile de donner une règle générale, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que si parfois les parents ou des personnes montrent des signes d'homophobie en regardant un reportage à la télé, en parlant de tapette, de trucs comme ça, quand ils sont concernés par la question, c'est autre chose. Ils se mettent à réfléchir un peu plus, ça ne réfléchissent pas forcément tout de suite, et parfois la réaction première est brutale, mais quand c'est leur enfant qui est concerné, c'est pas pareil. Donc il leur faut parfois un temps d'adaptation. On explique toujours qu'un homo, il lui faut un temps pour faire son coming out. Quand il fait son coming out, il faut aussi laisser un temps aux parents pour réaliser que leur enfant est homo. Ça dépend. Ça peut très bien se passer, comme il peut y avoir du rejet. Alors c'est rare, il faut dire quand même que les cas de rejet complet où on met les enfants à la rue sont assez rares, parce qu'il y a toujours quand même quelqu'un à la famille qui héberge l'enfant, un oncle, une tante, un grand frère, j'en sais rien, en attendant que les parents réalisent que c'est pas si grave, que le monde va pas s'écrouler. Les gens à la rue, ça arrive, je dis pas que ça arrive pas, mais c'est pas la réaction la plus commune en fait. Pourquoi intervenir dans les lycées? Parce qu'on pense alors c'est une des missions de Couleur Gay de faire en sorte que l'homophobie ne s'installe pas en fait. Donc essayer, quand elle est déjà ancrée dans les têtes, de déconstruire les choses qui sont ancrées dans les têtes. Les préjugés du type les lesbiennes sont des femmes qui ont été déçues par les hommes, ou les gays sont tous efféminés, toutes des choses comme ça. On essaye de faire en sorte que les élèves argumentent entre eux, par l'intermédiaire des jeux dont je parlais au début, pour qu'ils se rendent compte que ces stéréotypes ne sont pas toujours fondés. C'est ma préférée, celle que je trouve la plus drôle. Que pensez-vous de l'image que donne Jérém Star des gays? Il faut savoir que c'est toujours pareil, je dis toujours aux élèves que regarder quelque chose, regardez, comment dire, un cas particulier, c'est pas le reflet d'une réalité. Oui, voilà. Donc il faut pas croire que tous les homosexuels sont comme Jérém Star, effectivement. Moi j'ai rien contre lui, je m'en fiche de ce qu'il fait, il mène sa barque, voilà, il mène sa barque, je suis pas en train de dire que c'est mal d'être comme lui, simplement je dis que c'est pas forcément le reflet d'une réalité, c'est pas le prototype de la personne homosexuelle. Il y a autant de personnes, de façons de vivre son homosexualité que de personnes homosexuelles, chacun est différent. Alors où est votre local? Est-ce qu'il y en a dans d'autres villes? Bonne question. Alors depuis peu, on est au 11 rue des Parmentiers à Metz, en plein centre de ville de Metz, vraiment à 2 pas de la République.
Donc on est à Metz. Couleur Gay, c'est une association messine, il n'y a pas d'autre endroit où Couleur Gay est installé. On n'a qu'un local, c'est celui du 11 rue des Parmentiers à Metz. Mais si des gens du coup habitent, je sais pas, par exemple à Toulouse et ont besoin d'une association, ils feraient comment? Ah, effectivement, on peut quand même, quand on n'est pas de Metz, rentrer en contact avec Couleur Gay. On a tout ce qu'il faut comme raison, on a Twitter, on a Facebook, on a un site internet. On a même Instagram maintenant. On a Instagram depuis peu. Et on a une chaîne YouTube. Donc il y a forcément moyen, par le biais du net, de rentrer en contact avec des gens de Couleur Gay. C'est possible, hein. On répond aux demandes venues de la France entière, mais parfois, pas tout le temps. Est-ce que les homos ont le droit de montrer leur attirance sexuelle comme des bisous par exemple? Alors est-ce qu'on peut se faire des bisous dans la rue quand on est homo? Il n'y a rien qui l'interdit. Après, c'est plus facile à certains endroits qu'à d'autres, hein, j'imagine. C'est autorisé entre personnes hétérosexuelles. Je ne vois pas pourquoi ce serait interdit entre personnes homosexuelles. Après, c'est chacun qui le voit dans son couple. Hein. Est-ce qu'on se sent de faire un bisou en public ou pas? Ensuite, pourquoi il existe des gay pride? Alors, la gay pride, on croit souvent que c'est un moment pour faire la fête et que c'est quelque chose qui est réservé aux homosexuels. Il faut savoir qu'il y a des sympathisants, il y a beaucoup d'hétérosexuels dans les gay pride. Les gay pride, ce sont des événements qui commémorent les émeutes de Stonewall, les émeutes pendant lesquelles les homos à New York se sont rebellés contre les descentes policières qui avaient lieu régulièrement dans les bars clandestins où à l'époque les homos se réunissaient. Donc émeutes qui ont eu lieu en 69 et depuis 69, au mois de juin, les grandes villes font leur gay pride pour commémorer ces événements. Donc en plus d'être un événement festif, c'est un événement militant. Si on peut militer sur mode festif, c'est mieux. Et enfin, la dernière question, c'est dois-je faire mon coming out? C'est effectivement une question qu'on retrouve beaucoup. Le coming out, il n'y a pas obligation de le faire. C'est si on le sent, encore une fois, hein, c'est l'histoire de chacun, on le sent ou on le sent pas. Il y a des gens qui, à 50, 60 ans, n'ont jamais fait leur coming out. Hein, ils ont vécu une histoire qui est la leur et ils n'ont pas souhaité le révéler à leur famille. À l'inverse, il y a des jeunes qui, très tôt, savent qu'ils sont homos et qui, dès 15 ans, revendiquent leur homosexualité à leur manière. Hein, donc il y a toutes les étapes intermédiaires. Si on le sent, si on sent que c'est nécessaire, oui, c'est vraiment un poids qui se dégage des épaules. Si on sent que l'environnement est hostile, il faut réfléchir, peut-être attendre d'avoir son autonomie pour éviter d'être mis à la porte. Ça dépend du contexte, encore une fois, il faut voir. Il faut vérifier quand même qu'on a des appuis, hein, pas se retrouver tout seul si jamais la réaction des gens qui nous hébergent, les parents par exemple, est mauvaise. J'espère du coup que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Merci à Fred d'être venu et d'avoir pu répondre à ces questions. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Couleur Gay. Salut! So good.